Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège dans la santé et la joie. Cassez la colère. C'est pas quelque chose de simple, hein. Vous rentrez à la maison, vous sentez l'omelette qu'elle a brûlée, vous sentez le manger brûlé. Et c'est qui a brûlé? Oh, la femme, ta femme, oh, ta belle-mère qui est venue visiter sa fille, oh, un de tes enfants. Et vous étiez en train de travailler toute la journée, et vous rentrez à la maison, et il y a cette odeur, quelque chose qui a brûlé. Patience, calmez-vous. Déjà, un sourire qui va casser la colère. Ne commence pas ta journée à la maison avec la colère. Beaucoup de fois, ça arrive. Le Sahara, le Satan, il veut faire des coupes-circuits avec des choses qui peuvent arriver à la maison. Un vendredi, vous arrivez du travail, ta femme elle est en train de faire shfafa. Elle fait la serpillière. Et tu marches, il pleut dehors, et tu salis la maison, le tapis. Waouh, 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 waouh. Alors, madame, calme-toi. Monsieur, réfléchis avant de rentrer. Demande la permission. Est-ce que je peux rentrer? Oh, encore tu es venu à l'heure que je passe. Ça va, j'attends. Non, ça va, tu peux rentrer. Je vais recommencer. C'est ce qui va se passer. Elle va pas te dire de rester dehors. Mais le fait que tu rentres et tu dis rien, pour elle, tu fais pas attention. Tu ajoutes du travail. La veille du Shabbat, c'est l'hiver, etc., etc. Casser la colère. Il y avait quelqu'un, mes amis, que jamais il a fait dans sa vie, la fête de Sukkot. Et il habite dans un village. Et un jour, il a décidé de faire la soukha, mais il ne sait pas comment la faire. Alors il a demandé à quelqu'un. Ce quelqu'un, il a commencé à lui expliquer. Et tu sais quoi? Prends un bois et allonge-toi sur le bois et au moins à ta taille, la soukha elle doit être. Et si tu fais comme ça, la soukha elle est cachère. C'est 3 murs de bois et tu mets du feuillage sur. C'est facile. Elle dit d'accord. Alors c'est ce qu'il a fait. Il voulait faire cette mitzvah de soukha. Alors, il achète du bois, il fait la première planche, une planche. Alors, il, est, il va s'allonger sur la planche pour voir que c'est sa taille ou un peu plus de sa taille. Entre-temps, il y avait des petits voyous qui jouaient. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu s'amuser. Ils ont pris le, la planche et soi-disant, ils ont fait comme ils sont en train d'enterrer à mort. Ils ont commencé à chanter Anaberoua. Ça veut dire comme, comme il fait le jouer. Mais le monsieur était en colère. C'était un monsieur très fort. Il aurait pu les frapper. Il dit c'est pas grave, je me laisse faire. Je me laisse faire. Je m'énerve pas. Pour la première fois que je veux faire cette mitzvah, alors je la fais bien. Je l'ai jamais fait dans ma vie, je la fais bien. Il s'est pas énervé. Et à un moment donné, ça y est, ils ont joué, ils l'ont lâché. Un jour, il était malade, gravement malade. Il était mourant, presque mort. Et les médecins, ils ont appelé toute la famille. C'est une histoire vraie, hein? Les médecins, ils ont appelé toute sa famille. Et puis voilà, il a dit ça, il va mourir. Et soudainement, il y a eu un miracle. Il commençait à bouger. Il se réveille. Du miracle. Il leur a dit, et à partir de là, il a commencé à faire des chevaux. Un jour, il y a un grand rabbin qui vient chez lui. Il dit, je suis venu chez toi, parce que j'ai écouté le miracle que tu as eu. Mais je voudrais bien que tu expliques-moi comment tu étais presque mort et tu as ressuscité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? C'est pas possible. Parce que, d'après la Hebra Kadisha, tu étais mort. Alors, tu étais mort. Tu as vu quelque chose? Il dit, Rabbi,
J'ai jamais voulu raconter cette histoire parce que j'ai peur que les gens ils se moquent de moi. Le rabbin lui dit raconte-moi. Moi je me moque pas de toi. Moi je veux savoir ce qui s'est passé pendant ce laps de temps que tout le monde a cru que tu étais mort et que tu n'es pas mort. Il a dit lorsque pendant ces moments-là ils m'ont jugé. Ils ont vu que ils ont pris une balance. Ils ont vu que j'ai fait que des bêtises toute ma vie et ils ont ils m'ont condamné, ça y est, de quitter ce monde-là. Et c'est tout. Et soudainement, il y a la balance, elle est commencée à monter en ma faveur. Parce que on pèse le pour et le contre, et là soudainement, la balance, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et il y a le juge qui dit, on lui ajoute encore tant à vivre. Parce que une fois, il voulait faire la souka, et pour mesurer la taille de la souka, il s'est allongé sur la planche. Il y a eu des, des, des rigolos qui sont venus et ils ont commencé à jouer avec son corps comme s'ils étaient en train de faire la levaya. Alors, pour nous, comme s'il a été, comme s'il est mort, comme s'il a été enterré, et le plus qu'il s'est pas énervé, il a retenu sa colère. Le fait qu'il a retenu sa colère, alors on lui donne encore des années à vivre. Mes amis, retenir la colère, c'est beaucoup d'années à vivre. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie. Et c'était comme ça Abraham Abinu. Abraham Abinu, il retenait sa colère. Avec tout le mal que les gens lui faisaient, il lui retenait sa colère jusqu'à qu'il est devenu Abraham Abinu. Il va creuser des puits et les Pélichim vont fermer ses puits et lui les calme. Et comme ça c'était Yitzhak Avinu et c'est comme ça Yaakov Avinu. Toujours ils retenaient leur colère. Ils sont devenus les maîtres du monde. Que le bon Dieu vous protège. Amen. Keratson. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو